Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Les jeunes collaborateurs des cabinets d'audit et d'expertise comptable sont en rapport direct avec les entreprises confrontées à la crise. Quel est donc leur regard sur la situation économique actuelle? Nous en parlons avec Adrien Decoster, qui est président de l'ANEX, donc l'Association nationale des experts comptables et commissaires aux comptes stagiaires. Adrien Decoster, bonjour. Bonjour Hugues. Alors on le disait, en tant que jeune collaborateur comptable, vous êtes au cœur de la mécanique entrepreneuriale. Alors très concrètement, comment se portent les entreprises qui font partie de votre portefeuille client et donc que vous accompagnez au quotidien? Alors deux tendances, j'ai envie de dire. Pour la première, c'est les entreprises fermées administrativement, où là il y a un certain mal-être. On ne sait pas où on va, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir retravailler. Ouais, la dimension psychologique acquiert une forte présence dans le travail du comptable actuellement. Et là, il faut prendre le temps en fait, d'aller vers ces clients-là. Ils ont besoin de nous parler en fait. Plutôt que de l'aspect chiffre, j'ai envie de dire, c'est surtout un accompagnement psychologique. Okay. Et de l'autre côté, il y a la partie des entreprises qui ont la chance de pouvoir exercer, où là, il y a inévitablement une baisse de chiffre d'affaires pour la plupart d'entre eux, qui est maîtrisée. Ce sera confirmé avec la clôture des comptes 2020 notamment. Néanmoins, certains clients ont su prendre la crise comme une opportunité et non pas comme une contrainte. Ils ont adapté leur business model très rapidement et certains ont même un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'exercice précédent. Il y a eu des opportunités d'affaires réalisées pendant cette crise malgré tout. Quel regard portez-vous sur les aides du gouvernement par ailleurs? S'agit-il d'un soutien efficace selon vous? Alors, ces aides, elles ont le mérite d'exister. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens, par exemple. Néanmoins, on manque de visibilité. C'est-à-dire, lors du premier confinement... On a des dispositifs qui sont un peu trop complexes. Ça a été relevé par la profession, effectivement. Voilà, très lourd, effectivement, entre les effets d'annonce et ce qui est retranscrit dans les textes, et surtout dans l'analyse, en fait. C'était en constante mouvance, et on est arrivé à des foires aux questions de plus de 100 pages. Donc, c'est une situation qui n'est pas tenable, et on manque vraiment de visibilité qu'on doit retranscrire aux chefs d'entreprise. Alors, on dit souvent qu'avec ces aides, les entreprises sont en réalité, entre guillemets, sous perfusion, et que donc les véritables difficultés arriverait plus tard. Quel est votre avis à ce sujet? Alors la crise a effectivement barré la route des tribunaux. Certains n'ont pas été déposés le bilan pensant s'en sortir. Donc il y aura des répercussions dès qu'on sortira de cette crise, quand je ne sais pas. Néanmoins, dire qu'elles sont sous perfusion, c'est aussi dire... On a l'impression que la crise économique est latente pour l'heure, que ça va arriver plus tard. Ce sera décalé en fait, mais de dire qu'elles sont sous perfusion, c'est que déjà peut-être il y avait un problème avant en fait. Ok, il y avait des entreprises qui n'étaient pas viables initialement. C'est ça, parce que je ne suis pas sûr qu'avec 1 500 € ou même 10 000 €, ça suffise en fait pour payer les frais de structure. C'est un peu léger effectivement. Dans certaines activités, quoi. Alors fort de ce contact quotidien et concret avec les entreprises que vous avez-vous des propositions sur la relance? Qu'est-ce qui pourrait aider selon vous? On a vu que pas plus tard qu'hier, le Conseil supérieur s'était mouillé sur la question avec 50 propositions de mesures. Oui, effectivement. Donc, il y a eu les propositions après consultation auprès de 7000 experts comptables. Ce qu'il faut avant tout, j'ai envie de dire, peu importe la mesure, il faut que les mesures soient claires, sans ambiguïté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour le doute en cette période-là, et surtout qu'on puisse les avoir à moyen terme. Okay. Par exemple, on ne peut plus pour l'activité partielle piloter à 2 mois, même pour les chefs d'entreprise, c'est compliqué. Donc il y a une vraie vision selon vous. Par exemple, jusqu'au décembre de 2021. Okay. Vraiment que tout le monde ait un cap, les experts comptables, et qu'ils puissent les retranscrire à leurs clients. Alors concernant la profession du chiffre, la crise a-t-elle un impact selon vous sur les cabinets d'audit et d'expertise comptable? Financièrement, elle en aura un. Ouais. S'il y a des clients qui vont devant les tribunaux, qui n'arrivent pas à payer, il y aura un impact financier. Je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour parler de l'impact financier. Okay. Néanmoins, il y a eu un impact organisationnel au sein des cabinets. C'est-à-dire qu'on est en train de supprimer le facteur lieu dans l'équation... Avec la montée en puissance du télétravail. Du télétravail, du numérique, et surtout, on va devoir faire confiance aux équipes, managées par la responsabilisation et non plus par le contrôle. Donc un changement de modèle sur le management. Et donc au final, pour conclure cet entretien de ce que vous observez, est-ce qu'il y a malgré tout quelque chose de positif à retirer de cet épisode compliqué? Bien sûr, il faut être positif. Il y a deux aspects que j'ai envie de ressortir, c'est côté client. Les clients ont fait preuve d'adaptation.
de leur business model, par exemple. Certains en ont fait une opportunité, comme je vous le disais, et ça, c'est très encourageant. Et l'économie s'adapte, quelles que soient les circonstances. Voilà, l'organisation est flexible. Finalement. L'organisation est vraiment flexible, et ça, c'est très encourageant. Et de l'autre côté, il y a également, au sein de notre profession, il y a eu cette mesure d'adaptation très rapide. Et ça va favoriser la transition numérique, comme on en parlait, et ça va replacer l'expert comptable au cœur de l'économie. Donc ça, c'est les points vraiment positifs que je relève. L'expert comptable a été particulièrement valorisé durant cette crise. Eh bien, merci pour cette intervention, Adrien De Coster. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur Décideur TV.